Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les composants d'un système de gestion des bases de données relationnelles. Les objectifs de cette vidéo, les voici. L'objectif principal est de décrire les composants d'un système de gestion des bases de données relationnelles. Le premier point, nous allons définir la base de données. Qu'est-ce qu'une base de données relationnelle? Le deuxième point, nous allons voir ou décrire les objets d'une base de données relationnelle. Le troisième point, nous allons voir les notions sur les tables. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est un ensemble structuré et organisé de données, stockées de manière à faciliter leur accès, leur gestion et leur analyse. Elle est généralement constituée des tables, des relations entre ces tables et des règles définissant la manière dont les données sont stockées, modifiées et consultées. Dans cette définition, on comprend que la base de données permet de stocker la description des objets, tels que les tables. Et les tables entre elles sont aussi en relation. Ça, c'est la compréhension, la première compréhension. La deuxième compréhension, la base de données permet de gérer l'accès aux données. Lorsque nous disons gérer l'accès aux données, on fait allusion aux privilèges, on fait allusion aux droits qu'on va donner à nos objets, les droits qu'on va donner à nos utilisateurs. Tel utilisateur aura le droit de modifier, tel utilisateur aura le droit de supprimer, mais il n'aura pas le droit d'ajouter. C'est ce qu'on appelle gérer l'accès aux données. Donc, la base de données permet de gérer l'accès aux données. La base de données permet de gérer, de stocker la destruction des tables. Deuxième point, deuxième définition, la base de données permet de stocker et gérer des grandes quantités d'informations de manière efficace et sécurisée. On comprend ici que la base de données permet de stocker, permet de gérer des grandes quantités d'informations de manière sécurisée et efficace. Lorsque nous parlons de gérer de manière efficace et sécurisée, on fait allusion à l'accès aux données. Lorsque nous disons permet de stocker des données, on fait allusion aux objets tels que les tables, les synonymes, les index et tant d'autres. Les objets d'une base de données. Nous avons plusieurs objets parmi tant d'autres. Nous avons cité les tables, les séquences, les procédures stockées, le vu, les synonymes, les fonctions, les index, ainsi de suite. Donc, ce sont les différents objets qui existent dans la base de données. Tout au long de cette formation, nous allons voir, traiter, comment utiliser, comment créer ces différents objets afin de bien la maîtriser. Notion sur la table. Ici, dans ces points, nous allons définir la table. Qu'est-ce qu'une table? La table permet d'organiser et de stocker des données de manière structurée. Elle est composée de colonnes, également appelées les attributs, représentant les différents types d'informations à stocker, et des lignes, également appelées enregistrements ou tuples, représentant les instances de ces informations. Chaque colonne possède un type de données défini, entre parenthèses, entier, chaîne de caractères, date et tant d'autres. Et chaque ligne représente un enregistrement unique avec des valeurs spécifiques pour chaque colonne. Ici, c'est qu'on peut comprendre que la table permet de stocker des données et la table contient ou a des colonnes. Et les colonnes, on l'appelle aussi attributs. Des fois, vous pouvez entendre une personne appeler attribut, sachez que c'est la colonne. Et ici, on a dit encore, et les lignes, on l'appelle enregistrement ou tuple. C'est-à-dire, on comprend que dans la table, nous avons les colonnes et nous avons des lignes.
Et chaque colonne possède un type de données. C'est-à-dire, lorsque nous avons un nom, le nom de notre table s'appelle peut-être nom. On doit lui donner un type de données. Nom aura comme type de données chaîne de caractères parce qu'il va avoir en lui les noms de personnes, il va avoir lui les noms, les différents noms. Donc il doit être automatiquement une chaîne de caractères. Et si on mettait peut-être des dates commandes, la date de commande, obligatoirement, il doit avoir les types dates parce qu'on va gérer les dates de commande. Et si on prend peut-être ID client, il peut être un entier pour gérer les différents nombres qui sont dans notre table. La notion d'intégrité des données. La notion d'intégrité des données représente l'assurance que les données dans une base de données sont précises, cohérentes et valides selon les règles et les contraintes définies. Il existe plusieurs types d'intégrité des données, tels que l'intégrité clé primaire. Chaque enregistrement dans une table doit avoir une valeur unique pour sa clé primaire. C'est-à-dire, nous avons une table client et notre table client a différentes colonnes. Exemple, on a client ID, on a nom, on a prénom, on a fonction, ainsi de suite. Maintenant, ces différentes colonnes doivent avoir une clé primaire. Une clé primaire qui va lui rendre unique dans la table. C'est ce qu'on appelle clé primaire. C'est-à-dire, dans ces champs que je viens de citer, on aura une clé primaire client ID. Client ID sera unique. C'est-à-dire, lorsqu'on a, exemple, un prénom, j'écris Joseph, c'est la première ligne. Fonction, il est ingénieur. Il doit avoir 1 comme clé client ID, comme clé primaire. 1 comme champ. Et on a deuxième ligne, on a Jérémy, on a Joe, on a fonction commerciale. Donc, on a 2 enregistrements dans notre table client. Maintenant, les clients ID ne doit pas se répéter. Si nous avons 10 enregistrements, chacun aura sa colonne client ID. C'est-à-dire on a 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini peut-être. Maintenant, pour identifier, supposons nous avons 2 Joseph. Comment savoir que notre Joseph, c'est le Joseph qu'on cherche? On le saura par la clé primaire. Donc la clé primaire, dans une table, ça permet que l'enregistrement soit unique. C'est ce qu'on appelle clé primaire. Donc la clé primaire n'accepte pas la redondance. Donc la clé primaire n'accepte pas la répétition. C'est ça. On va voir ça avec tant d'exemples que je vais donner dans les vidéos qui suivent. Nous allons bien comprendre, bien assimiler. La deuxième intégrité des contraintes, c'est l'intégrité des contraintes. Les valeurs des colonnes doivent respecter certaines règles définies. C'est-à-dire, lorsque nous disons l'intégrité des contraintes, c'est-à-dire les valeurs des colonnes doivent respecter certaines règles prédéfinies. Si on a 2 tables, client et commande, la table client a donné sa clé primaire dans la table commande, ça doit respecter ce qu'on appelle l'intégrité des contraintes. Ça doit respecter les règles prédéfinies. C'est ça. Et on va voir avec des exemples. Ici, je vous explique là les théories. Avec les exemples, on va voir comment est-ce qu'on peut bien encore l'expliquer pour qu'on puisse bien assimiler. Le dernier point, c'est l'intégrité des types de données. C'est-à-dire, dans chaque table, une table contient des colonnes. Et des colonnes contiennent des lignes. C'est-à-dire, chaque colonne doit avoir obligatoirement un type de données. Parmi ces types de données, nous avons l'integer, nous avons le varchar, nous avons les chars, nous avons le numérique, nous avons les types date, nous avons plusieurs types de données. Et nous allons le voir au fur et à mesure que nous évoluons dans cette formation. Donc voilà les objectifs
Voilà les objectifs. Voilà les notions sur les tables, excusez-moi. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de s'abonner et de partager surtout. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.